Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet entraînement spécial CCF de mathématiques. Alors dans ces révisions, nous allons voir trois chapitres. Le premier chapitre va traiter des statistiques à deux variables. Nous allons ensuite voir un exercice qui va parler des fonctions logarithmes et exponentielles et pour terminer, un exercice de probabilité. Alors, le premier exercice proposé va traiter de la fonction logarithme et de la fonction exponentielle. Cet exercice a été proposé par un de mes collègues, Christophe. On y traite du recyclage de déchets ménagers dans une municipalité. Donc on vous dit que cette dernière a été confiée à une entreprise privée pour le contrat d'exploitation. Donc le coût facturé en 2018 était de 150 € par tonne de déchets ménagers. Et la municipalité estime, après études et simulations, que ce coût peut augmenter en fonction de la relation suivante. Donc vous avez une fonction ici, et lorsque vous la voyez, tout de suite vous pensez à quoi? La fonction exponentielle, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que C de n, donc C de x, représente le coût de traitement en euros de l'année 2018 plus n. Donc petit n, ou petit x, dans la fonction qu'on verra plus bas, va représenter un nombre d'années. Dans cet exercice, vous allez avoir des questions guidées qui vont vous permettre de répondre à la problématique suivante. La municipalité ne souhaite pas que ce coût dépasse 200 € et se demande en quelle année il faudra renégocier le contrat d'exploitation. Et nous allons répondre à la première question. Pourquoi peut-on affirmer qu'il s'agit d'une fonction exponentielle? Je vous ai mis la réponse juste en dessous. C'est une fonction exponentielle car elle fait intervenir une puissance avec un x en exposant. Tout simplement, n'allez pas chercher différentes définitions dans votre cahier. Ce qu'on vous demande, c'est typiquement structurel. Donc une question structurelle par rapport à cette fonction exponentielle. Quand vous avez un x en exposant, c'est que c'est une fonction exponentielle. N'allez pas chercher plus loin. Alors pour répondre à la seconde question, vous voyez ici calculer la valeur c de 2 arrondie au centième près et donner sa signification. Donc c de 2 veut dire qu'on remplace x par 2. Donc on va aller sur la calculatrice. On va rentrer au niveau de grapheur l'équation. Donc je vous rappelle que c'est 150 multiplié par 3 puissance. Donc le puissance, vous l'avez sur cette touche-là. 0,02 x. N'oubliez surtout pas le x, vous êtes nombreux à l'oublier à chaque fois. Vous appuyez sur OK. Et là, donc vous avez tout. Vous avez votre expression donc, qui est ici. Vous avez le graphique quand vous en aurez besoin et vous avez le tableau. Nous, on va aller dans le tableau. Et f de 2 est égal à 156,7387. On a dit au centième, dans 100, il y a 2 zéros. Donc on va garder deux chiffres après la virgule. Pour voir si c'est un 3 ou un 4, on regarde le troisième chiffre, c'est un 8. Donc c'est 156,74. Alors si on doit prendre la Casio maintenant, pour ceux qui ont une Casio, donc ici c'est l'émulateur de la Graph 35. Vous allez sur table. Top, hop, hop, hop. On rentre. Donc là, vous voyez que j'ai déjà mis 150 x 3 exposant 0,02 puissance x. L'exposant, c'est le petit chapeau qui est là. Une fois que vous avez écrit, vous faites F6. Et là, vous avez les valeurs de x. Donc là, vous voyez, c'est déjà réglé au centième. Mais c'est pas réglé comme tout à l'heure parce qu'on n'a pas le troisième chiffre. Donc au lieu d'avoir 156,74, on a 156,73, mais ce n'est pas grave. L'important c'est que vous ayez le bon résultat, que ce soit la Casio ou la Numworks. Dans tous les cas, on prendra en compte la calculatrice que vous avez utilisée. Deuxième partie de la question, on vous demande ce que signifie cette valeur. Donc cette valeur vous dit que lorsque x est égal à 2, donc après 2 années, c'est ce que ça veut dire, 2 années après 2018, donc en 2020, nous aurons une valeur, donc le coût de traitement en euros pour 2020 sera de 156,74 €. Alors, troisième question, on vous demande de remplir un tableau de variation. Donc, pour remplir un tableau de variation, on va avoir besoin de l'intervalle. Donc, l'intervalle, c'est ce qui est marqué ici. C'est là où va commencer votre fonction et là où elle va se terminer. Donc, votre fonction ici, elle commence à 0. Donc, on met 0 et on va mettre 15 tout au bout. Hop, ici. C'est la première étape et c'est la plus simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Deuxième chose à faire, le tableau par lui-même. Donc pour savoir si votre fonction est croissante ou décroissante, il suffit de voir la racine. Je vous rappelle, là ça c'est du cours, que lorsque la racine Q est inférieure à 1
eh bien, enfin, comprise entre 0 et 1, eh bien, vous allez avoir votre fonction qui va être décroissante. Si elle est supérieure à 1, comme c'est le cas pour la nôtre, votre fonction sera croissante. Ici, la racine étant de 3, vous savez que votre fonction sera strictement croissante. Et bien, vous allez faire une jolie petite flèche comme ceci. Où elle va être, donc votre fonction sera croissante entre 0 et 15. Maintenant, il va nous rester à mettre le nombre ici et le nombre là. Ces derniers vont correspondre à une chose. Ils vont correspondre à f ou c de 0 et c de 15. Donc vous prenez votre calculatrice, vous remplacez. On va la remettre. Hop, on remet la fonction. Voilà, c'est magique, ça s'est écrit tout seul. Ah, avec une petite erreur d'ailleurs. Hop. Et voilà. Donc ensuite, vous retournez dans le tableur. Team Casio, vous faites la même chose. Hein. Donc A0, vous voyez que c'est 150. Donc, on retourne sur notre PDF, on va écrire 150. On le déplace un petit peu. Hop. Et puis pour 15, vous faites exactement la même chose. Donc vous allez sur Numworks, vous tapez 15. Et ça vous fait 208 056,56. 208,56. Et on y retourne. Et ça nous permet de vérifier aussi, pour passer de 150 à 208,56, ça ne fait que monter, donc c'est parfait. Et voici qu'arrive l'avant-dernière question. On vous demande de résoudre une équation. Donc cette équation est 150 fois 3 puissance 0,02x égale 200. Donc ceci est la fonction étudiée égale 200. Ça devrait vous rappeler quelque chose qu'on a vu dans la problématique. Dans la problématique, on vous dit que la municipalité ne souhaite pas que ce coût dépasse 200 €. Donc on va voir pour quelle valeur de x ce coût atteint 200 €. En gros, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la problématique. Alors comment résoudre une équation? Vous avez deux possibilités. Soit vous le faites à la main, comme vous avez appris en classe, soit à la calculatrice. Moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire à la calculatrice. Prenons la Numworks. Dans la Numworks, vous allez aller dans équation. Si elle veut bien y aller, eh ben, allez. Une fois que vous êtes dans équation, vous écrivez votre équation égale 200. Vous descendez avec les petites flèches et vous faites résoudre l'équation. Là, on vous demande ensuite l'intervalle. Donc l'intervalle, vous l'aviez tout à l'heure, c'était 0,15. Donc on va mettre 0,15. Comme ça, ça ne vous donnera que les solutions qui font partie de votre intervalle. Hop, résoudre l'équation. Et voilà, une seule solution, 13,09. Donc si on l'arrondit au centième, c'est 0,9. Si on l'arrondit au millième, c'est 13,093. 0,93 vu que le quatrième est à 9. D'accord? On retourne et puis là on écrit le résultat. Alors on va faire la même recherche sur la Casio. Sur la Casio, vous devez aller dans équation. Vous faites exécuter, vous rentrez et là vous allez avoir donc les polynômes. Donc ça vous verrez un petit peu plus tard. Nous on va aller dans solve F3. Vous voyez que j'ai déjà écrit mon équation. Donc 150 fois 3 indice 0,02 x égale 200. Je réappuie sur solve, donc c'est au niveau d'F6. Et là, je vais avoir mon résultat, 13,09. D'accord? C'est exactement le même résultat. Il ne vous reste plus qu'à répondre à la problématique. Vous savez qu'il vous faudra 13 ans pour arriver à ce chiffre de 200. Donc vous allez ajouter ce 13 à 2018, ce qui vous conduit à 2031. Le contrat doit donc être renégocié par la municipalité en 2031. Vous n'oubliez surtout pas de faire ça, parce que certains vont m'écrire la réponse 13, mais non, on vous demande une année, et l'année c'est donc 2018 plus 13. Donc en 2031, la municipalité va renégocier le contrat. Dans notre deuxième exercice qui traite des probabilités, nous voyons qu'on parle d'une entreprise qui compte 1000 salariés. Parmi ces 1000 salariés, 200 sont vaccinés.
Ensuite, on va vérifier l'efficacité de ce vaccin, puisqu'on vous dit que 3% des salariés vaccinés ont eu la grippe, etc., etc. Donc, on commence tout de suite par faire un arbre. Un arbre des probabilités pondérées. Donc, vous vous rappelez, vous partez sur 2 branches. Qu'est-ce qu'on met ici? On met les vaccinés pour V et V bar les non vaccinés. Parmi les vaccinés et les non vaccinés, on va avoir des éléments qui vont avoir la grippe. On va les appeler G. Et des éléments qui n'auront pas la grippe. G bar. Et pareillement pour les non vaccinés. Donc chez les non vaccinés aussi, il va y avoir des gens qui auront la grippe et d'autres qui n'auront pas la grippe. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir noter nos différentes probabilités. Ici, parmi les gens vaccinés, vous en avez 200 sur 1000 salariés. Donc parmi les non vaccinés, vous en aurez le reste, donc 800 sur 1000. Parce que sur un arbre des probabilités pondérées, vous devez non pas présenter des effectifs, mais des fréquences. Donc la fréquence de personnes vaccinées, elle est de 200 sur 1000. La fréquence de gens non vaccinés est de 800 sur 1000. On peut ensuite continuer à remplir donc notre arbre des probabilités pondérées. Donc ici, on avait trouvé 0,2, là 0,8. Dans le texte, on nous apprend aussi que 3% des salariés vaccinés, donc les salariés vaccinés, c'est ceux-ci, ont eu la grippe. Donc c'est 0,03 ont eu la grippe. Si vous avez une fréquence de 0,03 et ont eu la grippe, eh bien 1 moins 0,03, ça va être la fréquence des gens qui n'ont pas eu la grippe parmi les vaccinés. Ce qui fait 0,97. Dernière information que nous donne le texte, 10% de tous les salariés ont eu la grippe. Si c'est tous les salariés, cela veut dire que nous avons ces salariés-là, mais aussi ces salariés-là. Cela devrait vous rappeler quelque chose. Alors voici ce qui est censé vous rappeler l'expression précédente. Donc on doit trouver la probabilité d'avoir la grippe, qu'on soit vacciné ou non. Il y a donc 2 chemins à suivre. Vous avez ce chemin-là, donc être vacciné et avoir eu la grippe, mais vous avez aussi ce chemin-là, être vacciné et ne pas être vacciné, pardon, et avoir eu la grippe. Ce qui donne probabilité d'avoir la grippe, donc ce que vous aviez ici, probabilité d'être vacciné, fois la probabilité d'avoir la grippe en étant vacciné, donc P de G en sachant V, plus, donc ici on peut mettre un plus si vous préférez, plus probabilité de ne pas être vacciné, multiplié par la probabilité d'avoir la grippe en n'étant pas vacciné. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir isoler les différents termes. Donc nous avons absolument toutes les données, puisque P de G, on sait que c'est 0,1, c'est ce qu'on nous a donné ici, donc 10%. On sait aussi, on connaît P de V, probabilité d'être vacciné, elle est de 0,2. La probabilité d'avoir la grippe tout en étant vacciné, on la connaît, elle est de 0,03. La probabilité de ne pas être vacciné, eh bien, elle est ici, elle est de 0,8. Et enfin, celle qui nous manque, et c'est la donnée dont on a besoin, c'est la probabilité d'attraper la grippe tout en n'étant pas vacciné. Pourquoi est-ce qu'on cherche cette donnée? Eh bien, tout simplement parce qu'on nous demande de comparer, de vérifier l'efficacité du vaccin. Donc, pour vérifier l'efficacité du vaccin, nous allons comparer la probabilité d'attraper la grippe en n'étant pas vacciné et en étant vacciné. En comparant ces deux données, on pourra dire si le vaccin était efficace dans le cadre de cette entreprise ou non. Une fois que vous avez fait cela, vous isolez ce terme-là. Donc la probabilité d'attraper la grippe en n'étant pas vacciné, vous le mettez de côté, et vous allez donc diviser la probabilité d'avoir la grippe en général, donc qui est de 0,1, et vous le divisez par tout ceci. Vous obtenez cela, et ça vous donne 0,124. On peut vérifier sur la calculatrice. Donc l'application numérique 0,1 divisé par tout cela, ça vous fait 0,124. Comment vous concluez tout ça? Eh bien vous concluez que la probabilité d'avoir la grippe en étant vacciné est plus faible que la probabilité d'avoir la grippe en n'étant pas vacciné. Le fait de faire ce calcul,
Ça permet justement de relativiser les effectifs et de savoir avec plus de précision l'efficacité ou non d'un vaccin. Alors concernant ces statistiques à deux variables, vous voyez que vous avez toujours la même présentation, c'est-à-dire sous la forme de tableau. Donc comme son nom l'indique, il y a deux variables. Donc, vous voyez que vous avez ici le rang et l'année. Le rang remplace l'année, c'est la même variable en fait. Et la seconde, c'est celle-ci. Donc vous avez le choix, soit vous représentez le rang, mais il faut que vous vous rappeliez que le rang 1 correspond à 2005, le rang 2, 2006, etc. Soit vous mettez carrément l'année, c'est comme vous préférez. Donc premier réflexe, vous prenez votre calculatrice et vous allez à régression. Une fois que vous avez régression, vous voyez, vous avez x1 et y1. Donc première colonne, deuxième colonne. Vous remplissez vos données comme ceci. Et hop, c'est magique, le tableau est rempli. Donc une fois que vous avez rempli ça, je vous rappelle que c'est dans régression que vous mettez ça et pas dans graphe. Vous montez et vous allez sur graphique. Si ça veut bien y aller. Allez, hop. Et là, vous avez votre nuage de points. Bon, le fait est que moi, j'avais déjà testé avant, donc j'ai aussi utilisé le modèle linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous pose comme question lorsque vous avez déjà tracé ça? On vous demande si le modèle linéaire est adapté. Alors, oui, il est adapté. Pourquoi? Parce que vous voyez que son R au carré est de 0,99, ce qui est très proche de 1. Donc, on peut dire qu'il est adapté. On va vous demander ensuite quelle est son équation, l'équation de la régression. Donc, l'équation de la droite de régression. Et bien, celle-ci est marquée ici. 14,48 x plus 751,8. Alors après avoir répondu aux deux premières questions, là on vous demande peut-on envisager un meilleur ajustement, si oui lequel? Donc on repart comme tout à l'heure. Donc je vais sortir pour vous montrer comment on fait. Donc une fois que vous avez fait votre nuage de points, il vous suffit d'appuyer sur OK. Sur OK, vous choisissez votre modèle. Ici on avait choisi le modèle linéaire. Pour voir s'il y a un meilleur modèle possible, on va tous les essayer et on va essayer de trouver un meilleur R au carré. Donc là on a 0,993. On va essayer de voir si on peut avoir mieux. Donc on peut monter déjà directement au quadratique. Alors hop, et on réappuie sur OK. Et là on va avoir 0,993 avec une autre équation de régression. On va en essayer un autre. Le cubique par exemple. Là le cubique, il a l'air plutôt pas mal. Ah, et là vous voyez qu'il est quand même largement meilleur puisqu'on a 0,9998. Il se pourrait que le modèle cubique soit encore meilleur que les autres. On essaie le quartique. Et le quartique, il est encore meilleur, vous voyez. C'est 4 fois 9 après le 0. Etc. Donc c'est comme ça qu'on fait pour vérifier si on peut envisager un meilleur ajustement, si oui lequel. Donc on ne vous demande pas quel est le meilleur ajustement, on vous demande un meilleur ajustement que l'ajustement affine. Donc vous pouvez directement donner l'ajustement quartique en donnant le 0,9999 de R au carré avec son équation de régression. Comme d'habitude dans ce genre d'exercice sur les statistiques à deux variables, on va vous demander de faire soit une interpolation, c'est-à-dire de donner un résultat qui est compris dans le nuage de points, soit de faire une extrapolation, c'est-à-dire donner un résultat qui est en dehors du nuage de points, et tout cela grâce à ce que vous aurez utilisé auparavant, donc grâce à la représentation. On peut reprendre, si vous voulez, la représentation affine, pour essayer de voir ce que ça donne. Donc ici, on vous demande si le chiffre d'affaires de M. Helios sera supérieur à 85 000 € en 2014. Donc visiblement, au niveau de cet exercice, il y a une petite erreur. Donc on va dire qu'ici, c'était 76 700, 77 000, etc. Parce que sinon on n'arriverait jamais à ce chiffre de 85 000. Donc en 2014, nous on avait pris les rangs. Donc si en 2010 on est rang 6, 2011 on est rang 7, 2012 rang 8, etc. Donc il va falloir chercher le rang 10 pour arriver à 2014. Comment on fait? Donc une fois que vous êtes sur votre calculatrice, vous appuyez sur OK, vous descendez, l'équation R, et là vous avez prédiction sachant X, vous rentrez dedans. Là, vous voyez déjà marqué 3,5. Nous, on va chercher à 10. Exécuter, valider. Et là, vous avez votre résultat. Pour x égale 10,
vous avez y qui va être égal à 896,65. On a dit qu'on rajoutait des zéros, donc ça ferait 89 600. Si on devait répondre à cette question, on dirait que oui, le chiffre d'affaires serait suffisant. Et voilà, vous avez réussi à le résoudre avec la Numworks. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec la Casio. Alors, avec la Casio, on va opérer de la même manière, c'est-à-dire que dans le menu, vous allez aller dans Statistiques. Vous aurez une liste 1 et une liste 2 à remplir. Comme tout à l'heure, c'est magique, la liste c'est faite. Pour traiter ces données, vous allez appuyer sur Graphe F1. Ensuite, Graphe 1. Là, vous avez votre nuage de points. Vous recliquez sur F1 pour faire calque. Et vous rappelez ce qu'on voulait. Donc là, vous avez les deux variables. Nous voulions aussi quelque chose de linéaire, donc de la forme AX plus B. Donc on va prendre, là vous avez le petit x, sinon après vous avez la médiane, x au carré, x au cube, etc. Et puis vous pouvez tourner pour voir autre chose. Donc les puissances 4, logarithme, exponentielle. Donc on revient à nos moutons, et on fait F2, parce qu'on veut juste le x. Et on nous propose deux formes, soit x plus b, soit a plus bx. Donc nous on va garder ax plus b. Et voilà, ça vous le donne tout de suite. En sachant que vous avez le r au carré qui est ici, donc 0,993, et vous avez la forme ax plus b. Donc là par contre vous allez devoir réécrire le petit a, donc vous remplacez a par sa valeur, qui est de 14, bon, ça dépend ce que vous gardez, donc 14,48x, plus 751,8. C'est comme ça qu'on fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a voulu savoir? Donc ici vous pouvez la dessiner pour la voir, votre droite. On vous a demandé autre chose, on vous a demandé de tester d'autres modèles pour voir si un modèle était meilleur. Donc c'est comme tout à l'heure, vous les essayez tous, ils sont là, donc ça correspond à F3, F4, F5. Et quand vous appuyez sur F6, ça vous en fait défiler d'autres. Donc si on prend celui-ci, par exemple, le x puissance 4, qu'est-ce que vous avez d'indiqué? Vous cherchez le r au carré, et là vous voyez que vous avez 0,999999. Donc vous en avez un qui est meilleur. Et pour le dessiner, vous appuyez ici. Pour votre équation, là, il faut descendre, parce que la suite est en bas. Donc vous avez une équation qui est de cette forme-là. ax puissance 4 plus bx puissance 3 plus cx au carré plus dx plus e. Et vous remplacez, comme tout à l'heure, a, b, c, d et e par les valeurs qui vous sont indiquées là-dessus. N'oubliez pas de mettre moins quand il y a un moins. Enfin, pour terminer comme tout à l'heure et répondre ainsi à la problématique, on va aller sur le graphique, calque, on va refaire notre droite, la dessiner, donc vous cliquez bien sur Draw, hop, et ensuite vous allez faire Shift, Trace, et on a dit qu'on allait monter jusqu'à x égale 10. Vous voyez, c'est ici que c'est indiqué. Alors, principe d'incertitude, bien entendu, vous savez très bien que vous n'allez pas avoir exactement les mêmes résultats, mais vous pourrez répondre tout de même à la problématique. Donc voilà, vous avez réussi à résoudre ce problème à la fois avec la Casio et la Numworks. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et à très bientôt.